En courant cette course, nous ne devons pas seulement rejeter le péché qui nous embarrasse, ainsi que les fardeaux inutiles, mais nous devons aussi courir avec patience. Pourquoi avec patience? Parce que la récompense n'est pas donnée au départ, ni au milieu, mais à la fin de la course. Elle sera accordée après que le dernier pas de la course aura été effectué. Vous pouvez bien courir au début et même jusqu'à mi-chemin, mais vous pouvez cependant ne pas bien courir vers la fin. Gagner aussi bien dès le départ à mi-parcours et à la fin de la course est considéré comme une victoire. Avant de parvenir au but, personne ne peut garantir qu'il sera récompensé. Nous pouvons faillir dans les 5 derniers pas. Un jour, dans un 200 mètres, un homme courait en tête à une vingtaine de mètres des autres. Et cela dura la majeure partie de la course. Mais soudainement, il tomba à 2 mètres seulement de l'arrivée. Pour vaincre, la personne doit faire très attention. Avant de parvenir au terme de la course, nul ne peut se vanter qu'il obtiendra la récompense. Même l'apôtre Paul a dû dire ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Philippiens 3,12. Si cela fut vrai de Paul, qu'en sera-t-il alors de nous-mêmes? Que signifie ce mot courir dans cette portion de verset, courir avec patience la course? Courir, ce n'est pas demeurer immobile ni marcher lentement. Courir signifie avancer rapidement. Courir, c'est mettre le moins de temps possible pour parcourir une grande distance. C'est pourquoi nous devons courir vite. Étant donné le nombre de participants dans la course, la personne doit courir en tête si elle désire obtenir la couronne. Qu'une personne gagne ou qu'elle perde dépendra de la capacité avec laquelle elle aura couru, ou au contraire, de la lenteur de la course. Si elle perd son temps et vagabonde sans but, sa course est vouée à l'échec. Ce passage de Hébreux 12, 1, 3 nous dit aussi de courir la course qui est devant nous. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule voie et elle est devant nous. Nous ne pouvons pas choisir le chemin selon nos préférences. Nous devons courir la course que Dieu lui-même a placée avant nous. Quel est l'athlète qui oserait s'écarter des lignes délimitant la course? Tous doivent courir dans les limites préétablies. C'est la signification de 2 Timothée 2,5 qui déclare « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, c'est-à-dire selon les lois. » Combien cela est triste de voir que beaucoup de croyants courent avec zèle, mais qui ne courent pas dans la course que Dieu a préparée pour eux. Notre zèle, notre travail et notre activité ne peuvent pas se substituer à l'autorité de Dieu et à sa volonté. Courir hors de la volonté de Dieu mène à la ruine. Puisque le Seigneur a préparé la course qui est devant nous, nous devons la courir avant de recevoir la récompense.